Si l'on considère attentivement le soleil et les étoiles, avec leur corps, leurs opérations et leurs qualités, on aura là une juste idée de l'être divin, en ce que les vertus des étoiles sont la nature. En effet, si l'on observe le cercle total ou la circonscription entière des étoiles, on verra bientôt quelle est la mère de toute chose, ou la nature, dont toute chose vive et subsiste, par le moyen de laquelle tout se meut, et par les vertus de laquelle tout est formé pour demeurer en elle éternellement. Et quoiqu'à la fin de ce temps, les choses doivent être changées lorsque le bien et le mal se sépareront, cependant, l'ange et l'homme demeureront éternellement dans Dieu, dans la vertu de la nature d'où ils ont tiré leur première origine. Mais il faut ici porter votre pensée jusqu'à l'esprit et considérer que toute la nature, avec toutes les puissances qui sont en elle, que la largeur, la profondeur, la hauteur, le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient et ce qui est au-dessus du ciel, que toutes ces choses, dis-je, sont le corps de Dieu, et que les vertus des étoiles sont les fontaines ou les veines du corps naturel de Dieu dans ce monde. Il ne faut pas croire que dans la circonscription des étoiles soit l'universelle et triomphante Trinité sainte, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans lequel il n'y a aucun mal, qui est au contraire la lumière sainte et l'éternelle source de joie, qui est indivisible et immuable, qui est telle qu'aucune créature n'a assez de capacité pour le comprendre et l'exprimer, ni pour en sonder la profondeur, qui demeure en lui-même et est à part de la circonscription des étoiles. La capacité intérieure et creuse du corps d'un homme est et représente la profondeur qui est entre les étoiles et la terre. Le corps entier, avec tout ce qui le constitue, représente le ciel et la terre. La chair représente la terre, et aussi est-elle de terre. Le sang représente l'eau, et aussi vient-il de l'eau. La laine représente l'air, et aussi est-elle l'air. La vessie dans laquelle l'air qualifie représente l'espace entre les étoiles et la terre, dans lequel le feu, l'air et l'eau qualifient d'une manière élémentaire. Et aussi la chaleur, l'air et l'eau qualifient-ils dans la vessie comme dans l'espace au-dessus de la terre. Les veines représentent le jaillissement de la vertu des étoiles et sont aussi ce jaillissement de la vertu des étoiles. Car les étoiles, dans leur puissance, dominent dans les veines et font que l'homme acquiert sa forme. Les entrailles et les boyaux représentent l'opération des étoiles ou la destruction. Tout ce qui est provenu de leur puissance, tout ce qu'elles ont fait elles-mêmes, elles le redéfont elles-mêmes, et le tout reste dans leur puissance. Et aussi, les boyaux sont-ils la destruction de tout ce que l'homme entasse dans ses intestins, et qui, universellement, n'est provenu que de la vertu des étoiles.